Salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Donc justement, aujourd'hui encore, je suis revenu, comme on peut dire, ouais, parce que ça fait longtemps comme ça qu'on n'est pas bien sûr se connecter. Donc, justement, aujourd'hui, on est venu avec un sujet qui est vraiment important aussi, que je peux dire, parce que c'est la base, bien sûr. Donc, c'est quoi le sujet? C'est justement pourquoi les élèves, n'est-ce pas, bien sûr, perdent leur niveau. Donc, pourquoi on a constaté, eh bien, ce constat qui est déjà fait euh, une baisse, n'est-ce pas, de niveau des élèves, bien sûr. Donc, justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir quelques points, n'est-ce pas, qui va justement vous aider. Si vous avez ces points-là, justement, il faut essayer de développer aussi d'autres stratégies, n'est-ce pas, pour bien sûr revenir sur le sommet. Évidemment. Donc, si vous êtes bien sûr élève, ça vous concerne plus. Si vous êtes aussi un parent d'élève aussi, ça vous concerne. Si c'est un professeur ou un enseignant, donc ça aussi, ça vous concerne, bien sûr. Ou encore même les directeurs, etc. Donc, les principales, tout le monde en fait. Si vous avez aussi un frère ou une sœur, n'est-ce pas, qui est un élève aussi, ça vous concerne, qu'on peut dire. Let's go. Donc, le premier point, justement, c'est ce qu'on appelle un manque d'encadrement, bien sûr, des élèves, n'est-ce pas, par leurs parents. Donc, si on parle de manque d'encadrement, n'est-ce pas, des élèves, n'est-ce pas, par leurs parents, donc c'est un peu vaste. Mais quand même, essayons de restreindre, n'est-ce pas, les choses. Tout d'abord, justement, de nos jours, parce qu'auparavant, vous voyez que les parents, bon, ils surveillaient bien leurs enfants, n'est-ce pas? Une fois que l'enfant revient, ils disent que bon, est-ce que tu as appris tes leçons ou bien est-ce que tu avais pris des notes à l'école, etc., etc. Mais maintenant, bon, on laisse l'enfant, n'est-ce pas, bien sûr, par son propre truc en fait. Donc, on ne surveille pas l'enfant, on ne voit pas est-ce que l'enfant a été à l'école, est-ce qu'il a écrit quelque chose, est-ce que. Donc, tout ça, on ne surveille plus, n'est-ce pas, bien sûr, les enfants, qu'on peut dire. Tu vois. Et donc, ça, c'est un problème qui est vraiment grave. Ça fait partie, parce que il ne suffit pas simplement, n'est-ce pas, de faire les inscriptions, n'est-ce pas, et laisser vos enfants déambuler comme ça. Sinon, c'est justement, vous lancez votre argent. Et en plus aussi, vous êtes en train de perdre, n'est-ce pas, votre enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, non-respect du règlement intérieur par l'administration. Et comme vous le savez aussi, auparavant, si, par exemple, vous étiez en retard, donc là, vous avez ce qu'on appelle cette peur qui habitait en vous, bon, savoir de ne pas faire les cours. Ou encore, si vous étiez absent aussi, vous avez peur. Mais maintenant, tout est basculé. L'enseignant peut venir à n'importe quelle heure. On ne parle pas aussi les personnels, n'est-ce pas, de l'administration. Et même si, par exemple, vous connaissez ou encore vous avez commis ce qu'on appelle un retard, là aussi, parce que maintenant, bon, il y a les gardiens qui sont à la porte. Bon, vous pouvez négocier, et surtout avec, si vous êtes une fille, n'est-ce pas, et ça facilite les choses, bien sûr. Donc, vous pouvez négocier et passer, tu vois. Donc, si vous êtes un garçon aussi et que le gardien vous connaît, donc là aussi, ça devient facile pour vous. Tu vois. Donc, tout ça, c'est justement des choses, n'est-ce pas, qu'on doit bien sûr revoir. Tu vois. Donc, c'est des choses qu'on doit revoir. Évidemment, si on veut vraiment, n'est-ce pas, que l'éducation reprenne, n'est-ce pas, bien sûr, son statut, donc on doit évidemment, n'est-ce pas, revoir ce qu'on appelle le règlement intérieur. Donc ça fait partie aussi. Donc chaque personnel de l'administration doit respecter, bien sûr, parce qu'il y a un règlement établi, bien établi, n'est-ce pas, qu'on doit respecter. Donc chacun doit respecter ça, tu vois. Donc après ça, il y a un manque de comportement, n'est-ce pas, des élèves. Bon,
Ça, c'est vraiment triste, n'est-ce pas qu'on peut dire. C'est vraiment déplorable. Parce que ce qu'on voit maintenant, ça nous dépasse, bien sûr. En tout cas, personnellement, ça me dépasse. Parce que tu vas voir un élève, soi-disant, n'est-ce pas, un élève, qu'on peut dire, et cette personne-là aussi, cet élève-là, on espère que demain, qu'il puisse, n'est-ce pas, diriger, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une structure ou une administration, etc., ou une entreprise. Donc, tu vois que cette dernière-là, il porte, n'est-ce pas, une chaussure, bien sûr, euh, qui en botte, qu'on peut dire, et l'autre chaussure en sandales, qu'on peut dire. Tu vois. Donc, les chaussures, ils ne se semblent même pas, ils ne se ressemblent même pas, tu vois. Et en plus aussi, ils portent des... non, c'est autre chose, des pantalons qui, je ne sais pas, des tailles comme ça, en disant que bon, ce sont des, je ne sais pas, des rastaman, des rapports, élèves, n'est-ce pas, se nomment rastaman, etc. C'est un peu bizarre. Avec aussi des coiffures, n'est-ce pas, qui sont vraiment, je ne sais pas, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses, n'est-ce pas, qui peuvent reculer, n'est-ce pas, bien sûr, le bon fonctionnement de l'éducation. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Il y a tout ce comportement, n'est-ce pas, qui est déjà là. Et que l'élève, bien sûr, doit, bien sûr, comment dire, éviter. Parce qu'on est appelé, bien sûr, demain, de diriger demain. Et ça, pour diriger, bien sûr, il faut bien se comporter. Tu vois. Il faut bien se comporter. Et les criss-cross là, c'est-à-dire le fait de descendre son pantalon, etc., etc. Quelqu'un qui n'arrive, il y a mon grand-père, n'est-ce pas, me disait que quelqu'un qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à tenir son pantalon, je ne sais pas comment il peut tenir une famille. Et ça, on le sait bien sûr. Donc quand vous n'arrivez pas, bien sûr, de tenir votre pantalon, je ne sais pas comment vous allez tenir une famille. Tu vois. Donc ça, c'était aussi un point, n'est-ce pas, qui peut rabaisser le niveau d'un élève. Et là aussi, ça, on revient bien sûr aux enseignants, bien sûr. Il y a le manque de préparation. Parce que de nos jours, on peut dire que les téléphones, ça résume tout, etc. Donc, il y a tout dans les téléphones. Si tu parles Google, n'est-ce pas, tu peux avoir tout. Et les enseignants, n'est-ce pas, ne préparent plus leur cours. Tu vois, ils viennent, ils donnent. Des fois, ils ne font que débattre. Tu vois, parler des choses de ceci. C'est bien des fois, n'est-ce pas, de sortir bien sûr le cours et donner bien sûr les leçons, qu'on peut dire des leçons de morale à tes élèves, bien sûr, c'est super. Mais n'oubliez pas l'objectif, madame, la mission. Donc la mission, c'est justement donner ce qu'on appelle l'élève ce qu'il mérite, dire faire votre devoir. Donc c'est ça aussi. Même s'il y a les cours, parce que comme par exemple les cours d'anglais, les cours espagnols, les langues par exemple, ça ne nécessite pas de préparation. C'est ce qu'ils disent en fait. Tu vois, alors que ça nécessite vraiment, n'est-ce pas, une préparation. Bien sûr, pour assumer, n'est-ce pas, tes responsabilités, afin que les élèves, n'est-ce pas, puissent comprendre. Tu vois, ça aussi c'est un problème. C'est l'un des points, n'est-ce pas, qui peut aussi causer ce qu'on appelle un abaissement des élèves, du niveau des élèves. Nous avons aussi, ça aussi, on va parler des élèves, bien sûr. Donc, on a aussi la tricherie. Donc, avant même la tricherie, donc parlons d'abord du manque d'ambition. Tu vois, quand on n'est pas ambitionné, donc on n'a pas cette motivation, n'est-ce pas, d'avancer ou encore d'avoir une certaine note. Et surtout aussi, Birwin Braguet, on peut dire une entre parenthèses, donc, il ne faut pas simplement chercher des bonnes notes, bien sûr, il faut chercher la compréhension du cours. C'est vraiment important. C'est ce qui est beaucoup plus important, même le fait d'avoir 18-19 ans. Donc, on n'a pas cette ambition-là. Ils n'ont pas cette ambition-là. Moi, je me rappelle que lorsque je faisais, bien sûr, à l'école élémentaire, donc j'étais endormi, tellement que j'aimais apprendre, bien sûr. J'étais endormi vers, comment dirais-je, de 16h, de 17h comme ça. Et je me suis réveillé brusquement, n'est-ce pas, en demandant à ma soeur, bien sûr, n'est-ce pas, de dire que je suis en retard. Il est 8h, je suis en retard. Tu vois, et tout le monde me riait comme ça. Parce que tellement que j'aimais, n'est-ce pas, ce qu'on appelle apprendre ou étudier. Ça, c'était quelque chose, n'est-ce pas, que
que je ne badine même pas, tu vois. Parce que je sais que c'est ce qui assure, n'est-ce pas, c'est-à-dire notre avenir, l'éducation, bien sûr, en général. Parce que c'est pas simplement l'éducation à l'école. Si je dis l'éducation en général, c'est vaste. Donc, je savais ça, même en étant, n'est-ce pas, très, très, très jeune, c'est-à-dire enfant élémentaire, on était des enfants, bien sûr. Et même aussi, je partais, même si, n'est-ce pas, au collège, je partais à l'école, n'est-ce pas, des fois, même j'étais malade, mais n'empêche que je partais à l'école pour ça. C'est justement parce que j'aimais ça. C'est ça, en fait. Right? Et il y a aussi, enfin, la tricherie. La tricherie, c'est justement les élèves ne prennent plus. Parce que quand on a ce manque d'ambition-là, on n'apprend plus nos leçons, nos cours. Et quand il y a 2 fois au examen comme ça, on est obligé, ou même composition, on est obligé de tricher. Tricher pour, bien sûr, passer en classe supérieure. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce qui va même intensifier ce qu'on appelle le chômage. Tu vas avoir tes diplômes, mais au final, zéro. Tu vois, c'est vraiment dommage, bien sûr. Donc après ça, nous avons les activités de futurité. Donc ces activités-là, c'est les soirées, les mariages, les réceptions, etc., etc. Donc quand on est élève, c'est souvent ce que je répétais, n'est-ce pas, à mes amis, n'est-ce pas, à mes camarades de classe. Je dis que nous, en tant qu'élèves, donc on a justement une journée, n'est-ce pas, qu'on peut dire, de repos, si possible. Même si moi, je n'avais pas cette journée-là. On n'a que samedi. Donc samedi, parce que le dimanche, il n'y a pas cours. Donc quand on veut, bien sûr, aller veiller quelque part, ce que disent les Pauls, ils rigolent, donc il faut justement préférer les samedis, c'est-à-dire justement sortir les samedis soirs. Maintenant, à part les samedis soirs, il faut rester à la maison, apprendre vos cours. C'est ce qui est normal d'ailleurs, parce que on a d'autres aussi, on a aussi les fêtes. Donc vous pouvez attendre aussi les fêtes, n'est-ce pas, pour sortir, pour savoir les Pâques, comment dire, les Noël, etc., etc., les vacances. Donc, mais quand, bien sûr, on est en plein, comment dire, année scolaire, on ne joue pas. On ne joue pas. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, je pense que c'était ces points-là, n'est-ce pas, que j'ai souligné ici, n'est-ce pas, qui peuvent, bien sûr, augmenter, intensifier, faire accroître ce qu'on appelle cette baisse des niveaux des élèves, bien sûr. Donc, s'il y a quelques-uns aussi, ou bien si vous connaissez quelques-uns, vous pouvez bien sûr les écrire sur la barre de commentaires. Donc, on va essayer, en commentaire, bien sûr, on va essayer de, bien sûr, revenir là-dessus. Et après ça, Inch'Allah, je vais tourner, n'est-ce pas, une autre vidéo, où je ferai une autre vidéo, n'est-ce pas, en parlant, bien sûr, les conséquences de ce niveau de base, ou bien de ces comportements-là qu'on a cités ici, n'est-ce pas, des élèves. Quelles sont les conséquences? Parce que forcément, il y aura des conséquences. Tu vois. Et après, on parlera bien sûr des solutions aussi, Inch'Allah. Bien sûr. Allez, portez-vous bien, c'était Mohamed Baldé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.